Le temps d'un drame, le monde ralentit. Bienvenue à la Minute Whisky. Le Glenmorangie Nectar d'Or est produit à la distillerie Glenmorangie, située à Tain dans les Highlands d'Écosse. Fondée en 1843, elle possède une capacité annuelle d'environ 10 millions de litres d'alcool. Ce single malt fini en fût de Sauterne offre une richesse gourmande et élégante. Bonjour les amateurs. Bonjour Eric. Salut Didier. Aujourd'hui, un autre beau whisky à vous présenter. Glenmorangie Nectar d'Or. Une des rares fois où le nom du whisky détermine vraiment ce qu'il y a dans le verre. Ouais, puis la raison pour laquelle ils l'ont appelé Nectar d'Or, c'est à cause nectar doré. Donc nectar doré, on est vraiment à couleur dorée, là, on va le voir dans le verre, vraiment on est là. Glenmorangie, comme on disait tantôt, on a tout le temps c'est relié à des trucs gaéliques. Donc, Glen, vallée. Donc, Glenmorangie, vallée de la tranquillité. Ça va être tout à fait à propos aujourd'hui parce que ça, c'est pas un whisky coup de poing, c'est un whisky dessert. Quand on parle de le fût de Sauterne, on est vraiment sur le profil dessert, donc digestif, à prendre en fin de soirée, après un repas, puis même à déguster avec un dessert, soit une crème glacée ou une tarte, peu importe quoi. Donc, un 12 ans d'âge. Ouais. Hein? Ouais. 10 ans en ex-fût de Bourbon. Et comme Eric l'a bien mentionné, affinage 2 ans en fût de Sauterne. Ouais. Quelque chose qui devrait vraiment être plaisant en bouche. Ouais, puis c'est leur particularité chez Glenmorangie. Si vous faites des petites recherches, ils ont pratiquement les mêmes procédés de fabrication pour tous leurs whisky. Fait que il y a toujours un 10 ans de maturation en ex-fût de Bourbon qui va apporter un beau côté fruité, fruits rouges, avec la vanille, le caramel. Puis, il y a toujours un affinage minimalement 2 ans. Ici, il n'y a pas de mention d'âge sur la bouteille, là, mais on est vraiment, là, c'est 12 ans, 2 ans en ex-fût de Sauterne. Donc, 10 ans ex-fût de Bourbon, 2 ans fût de Sauterne. Donc, si on l'amène visuel, là, vous voyez, là, on peut voir les larmes. C'est quand même langoureux. On parle d'un whisky à 46% d'alcool. 46%. Écoute, moi, je vois ça descend tranquillement. Donc, très langoureux. En bouche, quelque chose de très soyeux. Exact. Puis là, on parle d'un whisky qui est non filtré à froid, couleur naturelle, donc on a la totale. Il y a rien, il y a pas de colorant d'ajouter. Il est non filtré à froid, fait que ça enlève souvent la filtration à froid, va enlever un peu de texture en bouche. Puis ça peut être pas désagréable, c'est juste qu'il y a des arômes plus subtils qui s'en vont, qui sont éliminés avec la filtration à froid, qui est pas le cas avec celui-là aujourd'hui. Donc, on amène ça au nez. Ah, écoute, hein. Ah, c'est plaisant, ouais. Tu fermes les yeux, là, puis t'as le goût de t'asseoir dans une chaise berçante puis de verser bien tranquillement, là. On est tout en douceur. Il y a une belle vallée au soleil, là, ouais. On monte en haut, des citronniers, quelque chose de frais. Ouais, la tarte à la crème qui revient avec un petit côté tout pas spicy, agrume, tu sais, le citron, là, on parlait de la tarte au citron tantôt, là, c'est ça. C'est très soyeux, c'est très doux. Il y a au nez, là, il y a un bel équilibre. Moi, je dis souvent, quand j'ai des gens autour de moi qui veulent déguster le whisky, surtout les femmes, souvent sont frileuses un peu par rapport à ça, puis ils disent, ah, c'est fort, c'est 46%. Souvent, je sors cette bouteille-là, puis je dis, goûte à celui-là. Pourquoi? On va le voir tantôt. Pourquoi? Quand je dis qu'on est tout en soyeux, là, c'est soyeux, c'est doux, léger. On est là malgré 46% d'alcool. Donc, on amène ça en bouche. Citron, poire un peu. On a un petit côté épicé, comme un petit picotement sur la langue. Encore là, la vanille, un petit côté vraiment mielleux. Tu sais, miel, comme ça, hein? La douceur du miel. Il y a des whiskies beaucoup moins forts en alcool et beaucoup plus forts en alcool qui donnent pas cette impression-là en bouche. Ouais. Comme tu dis, pour les dames, hein, ou les gens qui sont pas trop initiés, qui ont peur un peu, pas peur, mais qui veulent pas s'initier à un gros pourcentage d'alcool. Il est vraiment doux. Oui. Surprenant, malgré un petit punch en rentrant. Oui. Puis c'est exactement comme tu dis, malgré 46% d'alcool, c'est quand même un whisky qui est hyper accessible. Il est complexe, mais il est pas coup de poing. Quand on parle de whisky coup de poing, là, les jeunes whisky full maturation en ex-fût de Bourbon ou en fût de chêne neuf, ça va donner des whiskies beaucoup plus punchés. Celui-là, on est plus en douceur, puis ça, c'est dû au fût de Sauterne. Le bois est présent, mais il est presque pas. Ouais, non. On est vraiment ailleurs, un beau produit. Exact. On n'a pas, comme tu dis, cette influence du bois, du fût, qui est vraiment souvent marqué dans les whiskies. Pour celui-là, c'est vraiment le profil, l'arôme que chacun des fûts, fût de Sauterne, fût de Bourbon va dégager. On est vraiment là-dedans. Le bois, là, on n'est pas dans le côté astringence, etc. On n'est pas là.
Donc, la finale. Écoute, une belle finale, longue. Quand on a commencé à parler après notre première gorgée, à la fin, je l'avais encore en bouche. Et il est présent, il a enrobé, mais rien d'agressant. Non, aucunement. Comme la finale est à l'image de tout ce qui se passe depuis le début avec ce whisky-là. On est assis dans une chaise berçante, confortablement. On peut se raconter des niaiseries, on rit, on parle d'un peu n'importe quoi, mais ce whisky-là, il va toujours avoir une belle place, peu importe les événements, peu importe la situation. On est vraiment, pour moi, Glenmorangie, on est vraiment là-dedans. Profil Highland, c'est situé dans les Highlands. Souvent, c'est des whiskies un peu plus corsés. Glenmorangie, là, on est en douceur. On est vraiment là-dedans. C'est soyeux, vraiment. C'est presque dangereux. Ouais, c'est presque dangereux pour le. T'as bien raison. Tu vous voyez, il en reste pas beaucoup dans la bouteille, mais j'en prends soin. C'est disponible à la SAQ. Allez sur l'application. Les prix ont beaucoup monté. Moi, dans le temps, j'avais acheté cette bouteille-là, c'était 100 $. Maintenant, elle est 135 $. Malgré tout, ça demeure un bon rapport qualité-prix. Comme je vous dis, quelqu'un qui veut s'initier ou un homme qui veut initier sa conjointe au whisky, qu'est-ce qui se fait en Écosse? Ou des convives qu'on reçoit qui sont pas habitués à ça non plus après un bon repas parce que, écoute, côté dessert, lime, tarte à la crème lime, c'est présent. Là. Oui, puis comme tu dis, dessert, vous essayez-le. Vous allez voir, là, je vous dirais, de la crème glacée avec une tarte, peu importe, là, vous allez voir le mariage qui va se faire entre la bouffe puis le whisky. Il va prendre encore plus d'expression en bouche. Vous allez voir, c'est un beau et bon whisky à 135 $. Moi, je pense que je vais même pas demander à Eric. Je le recommande. Effectivement, c'est rare qu'on dise ça, mais vraiment, on vous le recommande fortement. C'est un bon achat. Puis là-dessus, si vous avez à le déguster, en espérant que vous allez l'apprécier, nous, on est convaincus que vous allez le like. Oui, très bien. Une histoire, un drame, on se retrouve bientôt pour une autre Minute Whisky. À la vôtre!